Hello les Miss Mag, Rubica en direct de la rédaction du Rubica Mag. Alors le thème de notre blog pour le mois de juin étant les mille et une nuits, j'ai puisé mon inspiration dans les livres de contes et aujourd'hui, pour mon atelier créatif, je vous propose de réaliser la carte livre en apesanteur. Alors par quelle stratégie ingénieuse, ça vous allez le découvrir en suivant l'atelier, mais auparavant je vais vous raconter l'histoire de la petite Ruby que vous découvrez sous vos yeux. Il était une fois deux créatifs qui n'avaient aucune raison de se rencontrer. Et pourtant, par la magie du groupe Facebook du Rubica Mag, elles ont partagé leur passion. Si l'une dessine et colorise des personnages imaginaires, l'autre les intègre sur des cartes uniques. C'est ainsi que Rubica est tombée sous le charme des personnages de Marie-Pierre Casal, alias Marie-Créa. Son monde imaginaire s'inspire d'Illusions et de Daniel Donaldson, où les petites bêtes se transforment en kiwis, les coquelicots et autres espèces rares se mélangent à ces personnages. Sous l'œil amusé d'un chat blanc, Tag à la gel presse, Chabi, Jeune Journal sont ses délires. Ainsi est née la petite Ruby, pour un jour rejoindre les ateliers de Rubica. Moralité: la créativité des uns, complétée par celle des autres, n'a que plus de sens, de satisfaction et d'originalité. Alors je vous présente la fusion de notre collaboration avec Marie-Pierre et je la remercie infiniment pour sa confiance en ce projet. Voilà la petite Ruby que vous découvrez donc en images. Donc c'est ce petit personnage. J'ai adoré ses couleurs, son esprit enfantin. Et je l'ai imprimé sur 3 papiers différents. Un papier basique blanc, un papier un petit peu plus motif dans les tons blancs, voilà, identiques. Et là, je suis partie sur du papier aquarelle, beige, voilà. Et c'est là où le grain, pour moi, est le plus significatif et celui qui met le plus en valeur la petite Ruby. Alors, je vais vous présenter la carte réalisée avec cette image. Auparavant, je vous rappelle donc les fleurs, parce qu'on va les retrouver sur la créa, les fleurs réalisées avec la mousse pour un effet 3D. Donc ça fait l'objet d'une vidéo, vous avez également sur YouTube, pour vous expliquer un petit peu le montage de ces fleurs. Et rien que pour vous, donc aujourd'hui, voilà, je vous montre le résultat de la petite Ruby, partie donc de cette image de Marie-Pierre, pour en faire un livre en apesanteur. On retrouve donc sur la présentation, dans un cadre, la petite Ruby, les fleurs en mousse sur le côté et une étiquette, la magie de l'enfance. Alors la carte livre en apesanteur, on la découvre, voilà, en ouvrant la carte. Et là, un livre, voilà, s'ouvre sous vos yeux avec un petit système ingénieux en dessous pour donner cet esprit apesanteur. Voilà, comme si le livre tenait tout seul, comme par magie. Et l'étiquette, voilà, rajoutée, c'est une étiquette que j'aime bien de Mary Poppins, qui rappelle, voilà, tout l'esprit de cette carte. Voilà la petite Ruby telle que je l'ai imaginée. Voilà, on s'est complété avec Marie-Pierre et ça c'est vraiment quelque chose de créatif. C'est de l'une à l'autre, voilà, on se passe voilà, la créativité. Et j'espère que vous, voilà, vous allez également être inspiré par cette image puisque Marie-Pierre vous l'offre. Et derrière, voilà, faire de belles choses avec, en tout cas continuer sa vie et puis la faire grandir, voilà, à votre façon. Alors pour notre créa de la petite Ruby, en fait, nous allons donc passer à l'atelier. Alors moi, je ne vais pas refaire la petite Ruby puisque nous sommes sur le thème les mille et une nuits, mais je vais faire une carte orientale. Le tuto, voilà, vous le retrouverez sur notre blog du Rubica Mag Center Blog. Donc vous aurez toutes les mesures, hein, comme d'habitude, je vous l'offre. Vous le retrouverez à télécharger. Et nous allons passer au montage de la carte. Alors pour ce faire, on a besoin donc d'une base. Alors celle-là est un peu plus petite que celle que j'ai utilisée pour la carte de la petite Ruby. Mais ça n'a pas d'importance, vous pouvez justement changer les mesures et les adapter. Et nous allons donc réaliser le livret. Alors si je retrouve mon crayon de papier, je vais en chercher un. Ne vous sauvez pas. Voilà. Ah ben voilà, il était caché.
Alors, on va faire les mesures. Alors, j'ai pris un papier d'une autre couleur pour que vous puissiez bien voir la différence. On va déjà réaliser donc le livret à l'intérieur qui mesure 15 cm par 11. Donc, je mesure sur la carte 11. Je vais faire 15 dans ce sens. Voilà, je marque également à 15 cm ici. Et je relie les points. Voilà, nous avons déjà le livret. Et pour faire le système ingénieux qui se trouve sous le livre, voilà, ces 3 petites bandelettes, nous allons réaliser un rectangle qui va mesurer 8 cm. Donc je marque les points. 8 cm sur 4,5 cm. Je marque à 4,5. Je relie. Et là, de part et d'autre, je vais mesurer 1 cm à gauche et 1 cm à droite. Je marque également. Et je relie les 2 points. Et pour faire les bandes, elles vont mesurer 1,5 cm. Donc 1,5, 3 et 4,5. 1,5, 3, 4,5. Et je relie également les points. Voilà, on va la faire ensemble cette carte parce que je pense que c'est ce qui vous intéresse, hein, de voir le montage de ce système ingénieux. Et là, je vais découper de formes réalisées. Voilà, vous avez la partie livre et vous avez la partie qui va nous servir à faire le système d'apesanteur. Alors pour la partie livre, il suffit de plier en deux la forme et de bien la marquer au centre. Voilà, là nous avons le livret. Et pour la partie centrale, alors moi je vais utiliser mon Ultimate Pro. Alors l'Ultimate Pro, moi j'aime bien m'en servir, je l'ai depuis longtemps. Si vous faites partie du groupe du Rubika Scrap, vous avez vu Cricri vendait la sienne. Alors moi j'aime bien, alors je m'en sers pour marquer, voilà, les traits. Voilà, j'ai juste marqué les traits qui sont à 1 cm. Ensuite je vais plier au centre et faire un marquage comme ceci. Et on se retrouve avec une partie centrale pliée et les 2 parties des extrémités. Alors cette fois, on va pouvoir couper nos bandelettes pour en avoir 3 identiques. Voilà. Nous allons passer au collage du système ingénieux. Donc on prend notre base de cartes et on va utiliser de la colle. Et là, vous allez vous servir des languettes, voilà, de part et d'autre, pour mettre un petit peu de colle qu'on étale avec le doigt, comme d'habitude. Et cette partie, vous allez coller donc la première extrémité de la languette. Vous allez vous servir du trait, voilà, central de la base pour poser la languette. Comme ceci, voilà, et l'autre, elle va se poser juste à côté pour former une pyramide centrale. Voilà, et on va pouvoir fermer la carte et vérifier que le système fonctionne bien. Donc là, vous avez une pyramide, voilà, au centre. Pour coller la deuxième languette, alors on fait pareil, on met la colle, voilà, des 2 côtés. On étale bien avec le doigt. Et on va placer la première languette sur le haut de la pyramide. Voilà, on appuie.
Voilà, on attend que ça prenne. Et l'autre partie, on va se servir du pliage de carte, en fait, pour la positionner. Donc, on la met sans appuyer et on ferme notre carte. Et on appuie et on ouvre. Et là, on va bien maintenir, voilà, avec le doigt, pour que la languette colle bien au support. Et normalement, voilà, en fermant la carte, le système fonctionne bien. Voilà, vous obtenez ceci. Et on va faire pareil avec la dernière. On va mettre la colle sur les dernières languettes, comme ceci. On étale avec le doigt. Et on va positionner la languette de l'autre côté, donc toujours en haut de la pyramide. On appuie avec le doigt pour que la colle prenne bien. Et on va faire pareil que tout à l'heure. On va placer la languette à plat, voilà, sans trop appuyer. Et on va fermer notre carte. On appuie et on ouvre. Et là, on appuie bien des deux côtés pour que la colle se fixe bien sur le support. On fait la même chose en haut, hein, on maintient bien pour vérifier que les languettes tiennent bien sur les hauteurs. Voilà, et on obtient un petit système ingénieux qui va nous servir de support de livre. Voilà, comme ceci. Vous voyez, ça va se fermer et s'ouvrir facilement et ça va maintenir notre livre en apesanteur. Voilà, la colle a un petit peu de mal à prendre sur la carte, mais ça va bien, voilà, se faire. Voilà, quand vous avez ce petit système, maintenant, pour pouvoir mettre le livre, il suffit de placer un peu de colle, voilà, sur le haut des languettes. Voilà, on étire avec le doigt. Et là, on va placer notre livret au centre. Voilà, et on va appuyer pour fermer la carte, maintenir le livret sur les languettes. On vérifie que le livret, voilà, est bien centré, correspond bien à l'emplacement que nous voulons lui donner. On appuie un peu avec les doigts, voilà, en dessous pour bien maintenir le temps que la colle prenne. Voilà, et on obtient la carte avec le livre en apesanteur, le système en dessous. Voilà, oui, ça a l'air de bien tenir. Et on ouvre, on ferme, voilà, à volonté. Ensuite, vous allez pouvoir décorer donc l'intérieur du livret. Vous pourrez décorer également le fond de carte et le devant de la carte également. Vous allez pouvoir y faire donc des décos selon vos goûts et vos envies. Alors voilà ce petit système tout simple, hein, que je voulais vous présenter, ce livre en apesanteur qui donc a fait l'objet de cette carte de la petite Ruby. Mais comme nous sommes dans le thème des mille et une nuits, je voulais vous présenter mon interprétation. Donc dans un autre style totalement différent. Voilà, je vous la présente. On retrouve ici en bas les fleurs en mousse 3D Foamiran et une danseuse orientale, bien dans notre thème, qui est coloriée avec les feutres Pro Marker. L'étiquette a été faite maison et quand on ouvre la carte, on retrouve le livret où là, ben voilà, j'ai placé des portes du palais avec l'histoire Il était une fois, puisque c'était un petit peu le début de ma présentation. Et on est vraiment dans notre thème des mille et une nuits, avec cette carte livre, donc dans deux styles bien différents. Et une petite troisième que je voulais juste vous montrer, donc qui n'est pas dans le thème du livre, mais on y retrouve les fleurs, voilà, en mousse, parfum d'ailleurs. Voilà, cette carte perroquet dans un autre style. Et ces fleurs, ben voilà, n'hésitez pas à regarder la vidéo pour les fabriquer et à tenter l'expérience parce que c'est vraiment un bon produit et vous réalisez de jolies choses avec. Donc voilà, j'en ai fini pour cet atelier créatif. J'espère que voilà, ça vous a donné envie de réaliser cette carte livre en apesanteur. Sur le blog rubicamag centerblog.net, vous pourrez, si vous le souhaitez, donc télécharger le tuto papier que je vais vous offrir. Vous y découvrirez également le tampon donc, de la danseuse orientale. On y trouvera l'image de la petite Ruby. D'ailleurs, j'en profite pour encore remercier Marie-Pierre de nous l'offrir. Et vous y retrouverez également les planches d'étiquettes pour réaliser voilà, ces petites étiquettes centrales. Les portes du palais, je vous les mettrai aussi si vous souhaitez rester dans le thème.
Voilà, j'espère que cet atelier vous a plu et que ben, voilà, vous en ferez bon usage, vous ferez des essais, vous ferez des créas et vous n'hésiterez pas surtout à nous les envoyer et les partager avec nous donc sur notre boîte mail rubicamag@orange.fr. Sinon, vous pouvez nous poser des questions, vous pouvez aussi faire du blabla avec nous sur Facebook, on est une bonne équipe. Le groupe ben voilà, est vraiment sympa. En tout cas, je remercie toutes les filles qui y participent, qui l'animent, qui font vivre ce groupe, qui partagent plein d'idées. On y met également des planches à télécharger. Voilà, il se passe plein de choses sur ce groupe. Alors j'espère que vous allez nous rejoindre. J'espère aussi que vous allez vous abonner à YouTube. En tout cas, on y met des vidéos. Monique Féclochette y dépose également des fichiers pour suivre des cours malins pour la silhouette avec le logiciel. Donc voilà, il se passe plein de choses en tout cas sur le Rubicamag et j'espère voilà que vous y trouverez beaucoup d'idées créatives. En tout cas, je vous souhaite un bon week-end en attendant de se revoir à la rentrée parce que oui, c'était ma dernière publication de cette saison. On va passer en mode vacances sur le Rubicamag. Alors je vous dis à bientôt et en attendant, portez-vous bien. Ciao ciao les Miss Mag.